Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle saison d'un, deux, trois BD chez les libraires. Alors on va démarrer par une librairie parisienne, une librairie que je ne connaissais pas mais que j'ai eu l'occasion de voir ce week-end, qui est la librairie Bulle de Salon rue Daguerre, où nous allons retrouver Laurent. Salut Laurent. Bonjour Christophe, bonjour à Bon, tout va tous. bien depuis ce week-end? Oui, très bien, on a eu une très belle dédicace avec Florence et d'ailleurs on va en parler sûrement. Ah ben, j'espère bien, puisque la première question que je vais te poser, c'est ce que je fais d'habitude avec tous tes confrères, c'est quel est donc ton premier coup de cœur BD? Alors mon premier coup de cœur BD, c'est la BD donc justement de Florence Estac. Un papa, une maman, une famille formidable, c'est ma famille, c'est autobiographique bien entendu avec Florence. Et elle raconte encore un nouveau pan de son histoire. Et là, c'est après avoir parlé de son travail chez Futuropolis, après avoir parlé de sa jeunesse dans les écoles et les institutions, après avoir parlé de ses problèmes conjugaux ou familiaux et autres. Là, elle parle de sa famille parentale, c'est-à-dire de son papa et de sa maman, et de toute cette façon dont elle va faire pour devenir ce qu'elle deviendra, donc Florence Estac, Et la c'est pas grande triste, Florence. hein. Son père est quand même Ah assez non, 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 du particulier. tout. Oui, Florence est toujours quelqu'un qui est assez dynamique et qui raconte toujours des belles histoires. Là, elle raconte bien entendu sa jeunesse en Normandie, auprès d'un papa qui est un peu absent, mais qui est un peu autoritaire, bonne famille patriarcale, avec cette maman aussi qui est, elle, là, plus pour l'aider et autres, avec ses frères et sœurs, dans cette Normandie profonde, et comment elle va se développer et se quitter un petit peu le cocon familial pour devenir ce qu'elle deviendra. Oui, oui, on est vraiment dans un monde d'avant, là, avec une famille où le père a une position qui est quand même un peu dure. Ah, c'est la petite bourgeoisie provinciale et avec un papa, oui, commerçant, travaillant dans l'industrie normande et qui a des principes, des autorités et elle qui cherche petit à petit à se libérer de tout ça, de ce carcan provincial pour devenir ce qu'elle deviendra, la femme des éditions, de la BD, de plein de choses. Grand Prix d'Angoulême, tout. C'est vraiment quelqu'un de très intéressant pour ça. Et elle raconte donc ceci dans cet album. Très bien. Ton deuxième coup de cœur? Alors, un deuxième coup de cœur, c'est un coup de cœur que j'aime beaucoup. C'est Valhalla Hotel. C'est oh là là, mon Dieu, quel album! C'est vraiment du n'importe quoi. C'est foutraque. Ça se passe chez les Rednecks, en plein Middle West, chez les bouseux, hein, vraiment. On peut encore appeler ça des cow-boys, tellement c'est des bouseux. Et l'histoire d'un entraîneur pongiste qui emmène son élève au championnat pour obtenir le droit de faire les Jeux Olympiques et vont tomber en plein milieu du Middle West, justement, et vont se retrouver avec des gens totalement foutraques et étonnants. C'est plein d'humour. Il y a un art séquentiel étonnant parce qu'il y a des blancs, ce qui est étonnant dans une BD, et en même temps, c'est drôle à mourir parce que vraiment, les gens sont plus fous les uns que les autres. On retrouve une communauté d'anciens Allemands, sûrement nasillons, des porcheries, des cow-boys, vraiment, il y a une foultitude de personnages plus drôles les uns que les autres. Et Très j'aime bien. beaucoup. C'est chez Comics Bureau, une grande maison d'édition, d'après moi, où on y retrouve Olivier Vatine en tant que directeur de collection. Et là, vraiment, c'est un objet, un ovni, cet album. On peut le comparer à Il faut flinguer Ramirez, d'après moi, dans l'humour, mais vraiment très décalé. Et si on veut continuer après Ramirez, je pense que cet album-ci, c'est celui qu'il vous faut. Alors, hein. Et enfin, un dernier coup de cœur. Bah, on va faire du plus sérieux, là, quand même. Après voilà, Valhalla Hotel, on va parler de cet album qui est le Fauve d'Or d'Angoulême, parce qu'il faut parler d'Angoulême quand même. Il y a eu les prix. Et celui-ci, c'est l'album de l'année. Et je crois que c'est vraiment l'album de l'année dernière, un des albums de l'année dernière en tous les cas. Et ça s'appelle L'accident de chasse, en rupture actuellement, mais qu'il faut absolument découvrir et lire. C'est tiré d'une biographie du papa du scénariste qui a été vraiment, on se retrouve dans les années 30 en plein Faulkner, je ne sais pas, c'est les raisins de la colère. C'est l'histoire d'un vagabond à travers l'Amérique qui va mentir pendant une partie de sa vie, en gros, et qui va se retrouver en prison à Chicago avec les mafieux de Al Capone et autres, si tu veux. Mmh. Et de là, il va se faire une rédemption, il va lire, il va découvrir, sachant qu'il faut dire absolument, il est aveugle. Et Voilà. c'est le fait qu'il soit aveugle qui va provoquer tout ce mensonge
Et il va le faire découvrir à son fils pourquoi il a dû mentir dans sa vie une fois qu'il aura été instruit, en gros. C'est ça, c'est le dépassement, le graphisme est sublime. C'est vraiment un traitement étonnant. Le dessinateur essaie de se mettre dans la peau d'un aveugle, en gros, et essaie de transcrire comment on perçoit les sens, les sentiments, les opinions, tout ça, et surtout comment on a fait pour devenir ce qu'on est après avoir fait des choses pas honorables au départ. Et vraiment, pour moi, je crois qu'on a très bien choisi. C'est un gros pavé, il fait plus de 400 pages. Ouais, c'est vrai. Il y a une noirceur qui est liée aussi au traitement graphique, hein, en noir et blanc. Oui. Franchement, il faut ouvrir le livre pour voir. C'est du crayonné, c'est du hachuré, c'est magnifique. Et vraiment, pour moi, je comprends qu'on puisse voter pour ce genre de choses parce que vraiment, c'est un bijou. Bon, ben écoute, on invite nos spectateurs à se précipiter à Bulle de Salon, bien sûr. rue Daguerre dans le 14e, un des plus beaux quartiers de Paris, allez, je peux le dire. Surtout que la rue Daguerre est très sympathique. C'est une rue semi-piétonne, c'est une rue populaire encore. C'est dans le périphérie de la ville de Paris. Hein. C'est pas le centre même. Et il y a encore plein de gens. C'est un village, en fait, en gros, dans Paris. Le 14e a toujours eu ce côté un peu quartier. Hein. Ouais, voilà. Et oui, ce serait très bien accueilli et encore mieux ici à Bulle de Salon plutôt que. Voilà. Eh bien, écoute, on invite nos spectateurs à se précipiter sur tes 3 coups de cœur. Je te remercie d'avoir accueilli l'émission dans ta librairie. Et puis, merci Christophe, je reviens à la prochaine dédicace. Avec plaisir. Je pense qu'on va avoir encore des dédicaces. Là, on va relancer les dédicaces malgré le confinement. Et d'ailleurs, je peux t'annoncer qu'il y aura sûrement Fred Vigneault pour le nouveau Torgal qui est sorti au mois de novembre. Nous allons faire une dédicace là et puis on va en faire plein d'animations. Oh bah alors, je serais ravi de revenir voir Fred. Avec plaisir, Christophe. Laurent, je te remercie. Merci à toi. À très bientôt. Merci à vous. Salut les internautes. Salut Christophe et à très bientôt.